Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre oreille dans le mariage, épisode 61. Ça commence avec Kelly qui dit à Chioma que, écoute-moi, cette remède que tu as trouvée, est-ce que tu sais que c'est pour avorter l'enfant, c'est pour causer l'avortement? Elle dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Il dit oui, cette substance que tu m'as donnée et que j'ai vérifiée, d'où tu sors? Est-ce que Angèle essaie de se débarrasser de cet enfant? Elle dit non, que j'ai trouvé ça quelque part dans la maison. C'est là où j'ai décidé de chercher à savoir. Kelly dit, attends, écoute-moi Chioma, tu vas faire ça pendant combien de temps? Tu ne veux pas me dire la vérité, pourquoi? Je suis ton ami, tu peux me faire confiance. D'accord, tu peux me parler. Elle dit, d'accord, quoi que ce soit que je te dirais, j'aimerais que ça puisse rester entre toi et moi. Est-ce que c'est clair? Kelly dit, tu peux compter sur moi. Ma bouche serait cousue. Est-ce que c'est clair? Elle dit, c'est Benita. Tu vois, j'ai vu, c'est Benita qui est venue ici avec. Kelly dit, Benita, qu'est-ce que tu racontes? Benita est venue ici pour faire quoi avec ça? Benita voulait faire sortir cet enfant. Je ne sais pas, explique-moi, je n'arrive pas à comprendre. Il dit, oui, j'ai attrapé ça entre les mains de Benita. Elle essayait de mettre ça dans le jus d'Angèle et j'ai récupéré ça. Elle n'a pas réussi à mettre. Et c'est à travers elle que j'ai pris, je t'ai donné pour savoir ce que c'est. Donc, tu me dis que cette substance peut faire avorter cet enfant. Elle se retourne et regarde pour qu'elle ne crie pas, pour que Angèle puisse être au courant. Donc, tu me dis que ça, c'est pour faire avorter. Et pourquoi est-ce que Benita va devoir vouloir faire sortir cet enfant dans le ventre d'Angèle? Il dit, ce n'est pas Benita, c'est quelqu'un qui a envoyé Benita. Si cet enfant n'est pas là, tu penses que qui profite? Elle demande quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu veux pas là dire que quelqu'un d'autre voulait qu'elle puisse avorter. Il dit oui. Donc, pose-toi la question, qui profite si elle n'est plus enceinte? Il dit, Georges. Elle dit Georges, pardon. Il dit justement, Georges ne veut pas de cet enfant. Georges a sûrement payé Benita pour qu'elle puisse enlever cet enfant. Donc, ça n'a rien à voir à faire avec Benita. Benita a juste été utilisée. Donc, par quelqu'un d'autre, par Georges. Parce que c'est Georges qui profite plus si Angèle n'est plus enceinte. Tu vois un peu le topo. Elle dit, attends, Georges, mais pourquoi est-ce que Georges voudrait faire ça? Je crois que Georges était son ami. Comment est-ce que Georges va oser vouloir faire une chose pareille? Il dit, malheureusement, c'est la vie. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux rien t'expliquer. Elle dit, tu sais quoi? Je vais devoir confronter Benita à ça. Je veux qu'elle puisse me dire la vérité. Il demande, est-ce que tu auras besoin que je vienne avec toi? Est-ce que tu as besoin d'aide? Tu as besoin d'autre chose? Elle dit, non. Laisse tomber, je vais gérer cette situation seule. Il faut que je confronte Benita. Elle se retourne donc, elle s'en va. Kelly essaie de l'appeler. Chioma, elle était tellement fâchée. Il demande, tu es sûr que tu ne veux pas que je puisse t'aider avec cette histoire? Est-ce que tu pourras le faire toi seul? Chioma n'écoutait plus parce qu'elle était déjà fâchée. Elle était déjà hors d'elle. La prochaine scène montre Chioma qui est assise dans sa chambre. Elle prend son téléphone. Elle est en train de composer un numéro. Et puis elle se pose la question, est-ce que j'appelle ou je n'appelle pas? Elle décide de lancer l'appel. Elle appelle donc, ça sonne, elle en attendant. Après la personne décroche, elle dit, allô Benita, c'est moi Chioma. S'il te plaît, est-ce que tu peux trouver un temps pour qu'on puisse se voir toi et moi? C'est très important, j'aimerais qu'on parle. C'est à propos d'Angèle. Et puis elle dit, on verra. Tu vas me dire ce que j'ai envie de comprendre, ce que je veux savoir. La prochaine scène montre Kelly qui est venue rendre visite à Angèle. Elle dit, écoute, tous les marques avec lesquelles on travaillait ne veulent plus travailler avec nous. Et Angèle demande, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit? Pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu me dis tout ça? Comment est-ce que tu peux être au courant de quelque chose depuis From et tu ne me dis pas jusqu'aujourd'hui? Kelly dit, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Tu te battais avec ta belle-mère, l'organisation de ton deuil, le deuil de ton mari et tout ça. Moi, je ne pouvais pas te déranger avec ça. Si je trouvais que c'était maintenant le moment opportun pour te parler, je voulais attendre le bon moment pour pouvoir te dire comme ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, je ne voulais pas te perturber. Et puis, en plus,
avec tout ce qui se passe. Ils disent que vu que ta nudité est dehors, tu ne peux plus les représenter, tu vois. Et tu savais que ça devait arriver. Tu le savais très bien que ça pouvait arriver. Si quoi que ce soit arrive, c'est pour ça que maintenant là, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents, tu vois. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire, tu ne peux que supporter. Mais je suis en train de travailler souterrain et dit, et qu'est-ce que moi je vais faire? Dis-moi la vérité, tu es mon ami, tu penses que je suis fini? Il dit non, 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 tu n'es pas fini. Tu n'es pas du tout fini. Oui, c'est les problèmes qui arrivent, ça peut arriver à tout le monde. Et tu connais comment les réseaux sont. Dès qu'il y aura une autre nouvelle, lorsqu'il y aura une autre personne, ils vont s'acharner sur la personne, ils vont te laisser tranquille. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis ici, je fais le mannequinat, les gens s'acharnent toujours sur moi. Il dit, laisse tomber, t'inquiète. Je te promets que les réseaux sociaux, c'est comme ça. Tu sais très bien, donc laisse tomber. Elle dit, je ne sais pas, je n'ai pas envie de perdre mon boulot. Donc, il dit, il a rassuré, donc il dit, t'inquiète, je suis en train de travailler maintenant avec certaines marques pour voir comment est-ce qu'on va faire. Mais ce que je peux te conseiller maintenant, c'est que calme-toi, ne cherche plus à travailler actuellement, d'accord? Il dit, ok, je vais t'écouter, c'est toi mon manager, c'est toi mon ami, donc je veux sauf que t'écouter. Il dit, oui, je veux que tu restes tranquille parce que on pourra faire mieux après ça. Elle dit, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, je vais rester tranquille, je vais rester cool en attendant. Elle dit, oui, c'est mieux et je suis là pour toi, d'accord? Je suis là, je serai toujours là. C'est maintenant que tu connais qui sont tes vrais amis. Les amis qui restent après les horribles choses qui t'arrivent. Et j'espère que tu sais maintenant que tu peux me faire confiance et que je fais partie de tes vrais amis. Et sache que je suis ta famille maintenant. Je te considère comme la famille, d'accord? Je te considère comme de la famille. Ne t'inquiète pas. Ok. Elle dit merci beaucoup. Vraiment, 1000 fois merci. Tu as toujours été là pour moi. Franchement, j'ai seulement peur que les blogueurs et les blogueuses ne puissent pas détruire ma carrière parce qu'ils se sont toujours acharnés sur moi. On dirait qu'ils ne m'aiment pas. On dirait qu'ils ne m'aiment vraiment pas. Il dit non, t'inquiète, ils sont comme ça. Ils sont comme ça sur tout le monde. Attends qu'il y a une autre nouvelle qui va sortir, tu vois, ils vont t'oublier comme si tu n'existais même pas. Mais calme-toi, ok? Calme-toi, s'il te plaît. Je suis en train de travailler pour voir comment est-ce que tu vas revenir plus forte et meilleure que ce que tu es là actuellement. D'accord? Tu serais meilleur qu'avant. Je te promets. Ça, c'est une promesse. Tu es mon ami. Ça, c'est une promesse que je suis en train de te faire, s'il te plaît. Donc, calme-toi. Ne stresse pas trop. Est-ce que c'est clair? Elle a dit oui. La prochaine scène nous montre Chioma qui est allée attendre Benita là où elles se sont donné rencard. Et voilà Benita qui vient derrière, elle est toute souriante, tu vois, Minarmi. Elle vient là, elle dit, ah Chioma, comment tu vas? Ça fait un bail. Comment tu vas? J'espère que tout va bien. Mouf-moi dès que Chioma se lève, elle dit, comment va Angèle? J'espère qu'elle aussi, elle va bien. Mouf, dès que tu as donc, Chioma donne une baffe là, toi, elle n'a même pas vu ça venir. Chioma demande, tu es malade. Elle demande, Chioma, tu m'as giflé, pourquoi? Et pourquoi est-ce que tu me gifles comme ça, Chioma? Comment est-ce que tu oses lever tes mains contre moi? Chioma dit que tu es malade. Tu es cinglé. Donc, toi, tu voulais enlever l'enfant dans le ventre de ta meilleure amie, celle que tu appelles ta copine, de ma soeur. Tu voulais faire avorter ma soeur. Tu es malade. Elle dit, pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi est-ce que tu parles? Chioma dit, de quoi est-ce que je parle? Je suis allée faire tester cette substance dans le laboratoire. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et elle va rester là, elle t'appelle sa meilleure amie. Qui t'a envoyé? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu as intérêt à me dire maintenant, sinon c'est la bastonnade qui va suivre. Qui t'a envoyé? Comment oses-tu? Mais la chance que tu as, c'est que je ne tape pas sur les femmes. J'allais te montrer maintenant. Elle dit, personne ne m'a envoyé. J'ai fait ça moi-même. Je ne voulais pas détruire sa carrière. J'ai fait ça pour sauver sa carrière. En plus, c'est l'enfant de Kizito. De quoi est-ce que tu parles? Cet enfant est le sang de Kizito, d'accord? Je ne voulais pas qu'elle stresse autant qu'elle est en train de stresser actuellement. C'est pour ça que j'ai voulu lui donner ça pour que l'enfant puisse sortir tout naturellement. Mais tu es là, tu viens me gifler. Pourquoi? Je me gifler. Elle dit, tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas encore parlé. Qui t'a envoyé? Parce que je sais, il y a quelque chose, mon intuition me dit que c'est quelqu'un qui t'a envoyé, qui t'aura envoyé pour faire ça. Maintenant, je te demande qui. Elle dit, personne. Je dis bien que personne. J'ai fait ça moi-même.
Personne ne m'a envoyé. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Angèle est mon amie. J'étais fatiguée de la voir stresser autant. Elle stressait tellement, j'étais fatiguée. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Et Angèle demande, qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit de vouloir prendre une décision à la place de la mère de l'enfant? Hein? Qu'est-ce qui te donne ce droit-là de penser que tu peux faire ce que tu veux faire avec l'enfant de tout? Elle dit que parce que c'est ma meilleure amie. Oui, j'ai essayé, mais est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait. Je me suis arrêtée. Je n'ai plus mis parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit de faire cela. Ok, elle dit, regarde-moi ça. Je n'avais pas le droit de faire cela. Tu veux tromper qui? Tu veux tromper qui? Ça se voit partout sur toi que tu as été payé pour faire cela. Mais t'inquiète, ne te dérange pas. Je t'ai à l'œil maintenant. D'accord? Tu t'appelles meilleur ami. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu as intérêt à prier pour que l'enfant ne sorte pas. Pour que cet enfant... Si j'étais toi, je vais arrêter la grossesse avec ma main pour que ça ne sorte pas. Parce que sinon, si la tête de l'enfant, si l'enfant a les maux de tête, tu serais responsable. C'est toi que je vais appeler. Donc, tu as intérêt à garder, à protéger cet enfant avec ta vie. Parce que si l'enfant là bouge seulement, si l'enfant se déplace seulement dans le ventre pour aller chercher la nourriture ailleurs, tu serais responsable. Et suis bien ce que je te dis. Après, tu vas dire que tu es sa meilleure amie, n'importe quoi, mais birmel lang. Elle se retourne donc. Et ça va. Benita reste là. Elle dit, tu as osé me gifler. Tu as osé lever les mains contre moi. Maintenant, plus que jamais, tu vas voir. Maintenant, plus que jamais, je ferai tout pour prendre Georges entre les mains d'Angèle. Je vais récupérer Georges. Maintenant, plus que jamais, tu verras. Je crois qu'elle avait dit qu'elle va lever l'enfant. Tu peux partir avec lui, ma mère. Elle dit que tu vas voir. Je veux m'en foutre d'Angèle. En tout cas, elle ne veut même pas de lui. Donc, je vais le récupérer, je vais le garder. Maman, prends-le avec même les pieds. Rien, tout prend. La prochaine scène montre Bolaji qui est allé rendre visite à Oluchi, la mère de Kizito. Il demande maintenant que tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce que tu comptes te faire? Elle dit, ce que je compte te faire, c'est que la personne qui m'a mise ici d'abord doit payer. La personne qui m'a mise ici, Jeff, va payer. Il dit, qu'est-ce que tu comptes faire avec Jeff? Qu'est-ce que tu voudrais que je t'aide à faire? Dis-le-moi. Elle dit, je veux montrer à Jeff qu'on ne joue pas avec moi. Malheureusement, je me rends compte que Angèle, pour là, je dis, maman, tout ce que tu veux, je suis là. Dis-moi ce que tu veux, je vais préparer les gars. Ils vont être là, stand-by pour toi. Est-ce que c'est clair? Dis-moi ce que tu veux. Elle dit, d'accord. Elle dit, tu vois Jeff là. Malheureusement, Jeff est l'arbre qui serait coupé pendant ces batailles. Oui. Jeff doit être tombé, c'est clair. Donc, je ne peux pas laisser Jeff. Après avoir essayé de me bailler, il ne peut pas s'en sortir. Donc, si je dois faire quelque chose pour que Angèle ressent la douleur, pour qu'elle ressent le mal, je dois faire un truc qui va traumatiser Angèle. Tu vois, je dois faire un truc que lorsque je vais faire, Angèle ne pourra... Donc, je dois l'attraper par la nuque. Comme ça, lorsque j'aurai fait, je vais la mettre au sol. Elle ne pourra pas se lever. Comme ça, lorsque je vais la mettre au sol, elle va chercher maintenant à vouloir s'asseoir sur la table avec moi pour qu'on trouve une solution. Oui. Et là, elle va arrêter de faire les trucs. Elle va se rabaisser. Donc, elle serait humiliée et elle va se rabaisser elle-même. Donc, je dois faire quelque chose sur Angèle. Pas possible. Il dit, il n'y a pas de problème. Là, je dis, il n'y a pas de problème. Tout ce dont tu as besoin, je suis là pour toi, maman. Je suis là. Elle dit, Jeff doit tomber. Donc, arrange tout et tu me fais signe. Ok? Arrange les gars. Et dès que vous êtes prêts, tu me dis. Dès que je sors d'ici, je dois faire en sorte que Jeff part là où je veux qu'il parte. Là, je dis, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh, la mère de Kizito dit, Angèle, le temps qu'elle va chercher à me donner cet enfant, personne ne va lui dire. Elle-même, elle viendra me remettre cet enfant sans qu'on ne va rien lui dire. Comme elle pense qu'elle est trop intelligente, elle va me voir, elle va me sentir. La prochaine scène montre Georges qui
qui est allé chez Angèle leur rendre visite. Il demande comment tu te sens avec toute la mauvaise presse, les paparazzis, tout ce que tu es en train de traverser actuellement. Comment est-ce que tu te sens? Tu te sens bien avec tout ce qui est mauvais, qui s'acharne sur toi, la presse, les gens que j'ai vus devant ton portail, là, tout ça, tout ce que les marques d'ingérie qui t'ont abandonné, le fait que tu risques à aller en prison, ta nudité qui est là-bas dehors. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu prends ça? Tu vis ça comment? Parce que j'ai dit qu'il fallait que je vienne te voir aujourd'hui pour te demander, pour essayer un peu de comprendre comment est-ce que tu vivais la situation. Elle demande, Georges, tu es venu ici pour te moquer de moi ou bien tu es venu ici pour me voir? Il dit, non, je ne suis pas venu ici me moquer de toi. Je suis venu te rendre visite et il est tout à fait normal que je puisse te poser la question parce que tu pouvais esquiver ça, mais tu n'as pas voulu. Tu voulais tellement jouer les belles sœurs gentilles, les bonnes belles sœurs. Tu veux vivre dans la grosse baraque et tout ça. Et je ne sais pas, tout ce que ça t'apporte, c'est malheur. Donc, je voulais venir te voir, venir voir ton visage pour voir comment est-ce que tu prenais la situation. Comment est-ce que tu te sentais. Tu vois. Donc, comme tu vas à tout prix être appelée Madame quelqu'un, comment ça se passe? J'espère que ça va bien. J'espère que tu es heureuse maintenant. Comme ta nudité là-bas dehors et toi tu es ici, tu ne peux même pas sortir. Tu risques même aller au joie. J'espère que ça va. Ça va. Tu ne me réponds pas, mais ça va quand même. Dis-moi au moins. Mais comme tu as dit que c'est comme ça que tu veux faire, mais laisse-moi te dire une chose. Tu sais que je ne pourrais pas t'attendre pour toujours. Je ne pourrais pas t'attendre pendant longtemps, Angèle. J'aimerais que tu saches ça. Je serai là, mais pas pour toujours. D'accord? Je vais t'attendre pendant un temps, mais t'attendre pour la vie, je ne pourrai pas. Ça sera plus fort que moi. Je vais devoir refaire ma vie. OK? Donc, j'aimerais que tu puisses me dire combien de temps je vais devoir t'attendre. OK? Angèle lui dit, donc tu es venu ici, là, pour te moquer de moi. Donc, tu as quitté ta maison parce que tu voulais venir te moquer de moi. Tu n'avais pas besoin de venir te moquer de moi. Tu n'avais pas besoin de venir t'acharner sur moi, sur ma douleur et tout. Elle dit non, je ne m'acharne pas sur toi. Je m'acharne sur toi pourquoi? Je voulais juste savoir, connaître certaines choses, c'est tout. Je voulais juste savoir pourquoi est-ce que tu as décidé de te pourrir la vie toi-même. Elle dit, écoute-moi, je vais te dire ça une dernière fois. Si tu n'es pas prêt à attendre que je puisse porter cet enfant jusqu'à terme, accoucher cet enfant, et là, on pourra poursuivre notre relation, tu peux t'en aller. Parce que je ne pourrai pas être avec toi étant enceinte de mon mari. Est-ce que c'est clair? Donc, tu es libre de partir si tu veux. Mais comme je te dis, je ne peux pas être avec toi étant enceinte de mon mari. Je ne ferai jamais cela. Est-ce que c'est clair? Georges était traumatisé. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fardeau, le célibat n'est pas une malédiction. D'accord? Je suis contente que Angèle, au moins, sait ce qu'elle veut. Et pour Benita, elle peut mentir, on a déjà découvert. Donc, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que on sait déjà que Georges est capable de faire certaines choses. Je suis contente. Et pour la mère de Kizito, elle va ramasser sa part d'ici peu. Oui. Comme elle a décidé qu'elle ne veut pas laisser cette histoire de son fils-là, Boladji lui-même là, on doit faire quelque chose à Boladji qui va faire en sorte qu'il puisse rester sur place. Il puisse rester chez lui, je te jure. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi mauvais que Boladji, qui ne donne que les mauvais conseils, sincèrement. Mes amours, le célibat n'est pas une malédiction, c'est une maladie. Le mariage n'est pas un fait en soi, d'accord? Donc, s'il vous plaît, pour votre santé mentale, faites attention en choisissant vos partenaires. C'est pour ça que je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.